compréhension du monde ne cesse de s'approfondir à l'aube du 3e millénaire. L'aspect quantique de la matière, de la lumière et de la conscience se confirme. Une énergie structurante pénètre par paquets les différentes échelles de notre espace-temps. Ainsi, un véritable logiciel de vie est à l'œuvre, traversant simultanément les 8 supports architecturés du réel que sont la cosmogenèse, la nucléosynthèse, la galactogenèse, l'organosynthèse, l'hominisation, la domestication, la civilisation et la globalisation. Depuis l'Antiquité, des arpenteurs de l'extrême parcourent les terres et les mers à la recherche de nouveaux trésors, de nouvelles richesses et de nouveaux territoires. En 500 avant notre ère, sur les pas du savant grec Pythagore, puis de Claude Ptolémée vers l'an 100 en Haute-Égypte, les savoirs se sont développés. À la suite des navigateurs tels Marco Polo au XIIIe siècle, Vasco de Gama au XVe et Fernando de Magellan au XVIe, des aventuriers intrépides, aujourd'hui encore, explorent des contrées sauvages et des régions inconnues. De ces voyages horizontaux d'un continent à l'autre, à la croisée de philosophies distinctes, émerge la grandeur de notre humanité commune. Il y a 4000 ans, dans la Perse ancienne devenue l'Iran, des poèmes mantras en langue avestique proche du sanskrit ont rapporté l'existence d'un créateur nommé Ahura Mazda, le suprême, et d'un prophète du nom de Zarathustra, Zoroastre, ici en entretien avec Ptolémée, peint en 1509 par Raffaello Sanzio, dit Raphaël. Le livre qui rapporte ces enseignements est l'Avesta, qui signifie éloge. Selon cette compilation empreinte de zones d'ombre, notre univers aurait été conçu parfaitement ordonné, mais incomplètement réalisé. Il reviendrait donc aux créatures qui en sont issues, notamment aux humains, de le parfaire, de le perfectionner, afin d'accomplir et de parachever le dessein complet de Mazda. Si, comme l'a affirmé Galilée, le grand livre de la nature est écrit avec l'alphabet de la géométrie, il est aussi vrai que l'enjeu des temps présents est de parvenir à mesurer nos propres limites en s'efforçant de maîtriser nos forces comme nos faiblesses. La lutte millénaire contre les affres des environnements extérieurs fut la première étape. La seconde est résolument de réussir à dompter les puissances intérieures et transcendantes qui nous habitent et parfois nous hantent. Dans un océan de flux d'informations, se sont glissées des erreurs, mais la nature étant perfectible, il revient à chacun de répondre à l'appel et de partir en mission. En quête de Janaka, ces cartes holographiques dotées de tables de correspondance précautionneusement gardées dans la médiathèque sans âge Tongpa Nihid de Dawa Zangpo, le premier roi de Shambhala. Au sein de la vacuité translucide résident les 37 éléments de l'éveil, parcelles inaugurales à la base de toute transmission, de toute transition. Les mystiques le savent. Les âmes transparentes vont et viennent librement à travers la matière rigide. Sous Djéser, la première pyramide à degrés,
bâtis il y a 4600 ans, des appartements souterrains abritaient déjà des ensembles de stèles en fausses portes garnies de faïences vernissées de bleu profond. Par la suite, apparurent des stèles pancartes en fausses portes également, en amorce de chapelle, en façade de tombe, possédant de surcroît une mince fente sculptée en bas au centre en guise de passage entre la sphère des morts et celle des vivants, nous renvoyant aux signes laissés par les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique sur les parois des grottes. Citons le mathématicien français Alain Connes, médaillé Fields en 1982 et médaille d'or du CNRS en 2004. Derrière l'apparence arbitraire du monde qui nous entoure, il y a des choses incroyablement simples qui le régissent. La chimie, l'itération. Il y a une manière de comprendre le monde autrement qui, au lieu d'être un chaos, est quelque chose de beaucoup plus structuré, mais structuré par les mathématiques. Même si les noms diffèrent, elles sont un langage fondamental de la nature et elles lui préexistent. De même, quand Watson et Crick ont trouvé la structure en double hélice de l'ADN, ils ne l'ont pas inventée, mais l'ont découverte et cette réalité préexistait à eux. Nous découvrons comme un explorateur va découvrir quelque chose, cet explorateur ayant un libre arbitre, pouvant aller à tel ou tel endroit, ce qui fait croire à des gens que c'est comme l'art. Mais non, ce n'est pas de l'art, c'est de l'exploration, et c'est une exploration d'autant plus réelle que cette réalité résiste. Nous inventons sans cesse des outils conceptuels pour percevoir un réel au-delà et en deçà du réel tangible, à la recherche du fondement, de l'unifiant et du préexistant, à la recherche de l'intelligence hors norme, celle qui atteint l'autre côté de la rivière de façon pure et spontanée, coupant en un éclair à travers l'opacité et la solidité, et regardant les cieux en transparence. Telle est la pratique de la claire lumière et du Hatha Yoga.